parler à ces dieux qui nous réunissent en ces nets de moments. Les seigneurs de grâce, le Seigneur de gloire, les seigneurs miséricordieux, les dieux vrais, puissants, les dieux dignes d'être élevés et adorés. C'est lui qui est notre Dieu et notre Seigneur. Il règne d'éternité en éternité. Jésus-Christ règne d'éternité en éternité. Il est bon et puissant. Il est glorieux notre Dieu. Il est glorieux notre Seigneur. Il est glorieux le véritable Dieu. Seigneur, nous t'élevons. Ma soeur, élève ta voix et adore ton Dieu. Ma soeur, élève ta voix et adore le Seigneur Jésus. Adore les dieux puissants, adore les dieux glorieux, les dieux qui veillent sur nos vies, les dieux qui nous préservent, celui qui nous protège, celui qui nous garde, c'est Jésus de Nazareth. Qu'il soit élevé, qu'il soit exalté, qu'il soit adoré. Il est merveilleux notre Dieu, il est merveilleux notre Seigneur, il est merveilleux. C'est lui qui veille sur nos vies, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous préserve, c'est lui qui nous protège. Adore ton Dieu. Élève son nom. Élève son nom. Exalte son nom. Exalte son nom. Il est merveilleux. Il est glorieux. Les gardiens et protecteurs de nos vies. Jésus notre Seigneur. Jésus notre Seigneur, il est bon, il est agréable. Nous l'adorons et nous l'élevons. Sois élevé notre Dieu, sois élevé notre Seigneur, sois élevé notre rocher et notre bouclier. Qui est comparable à toi, Père? Qui est comme toi, notre Dieu? Qui est comme toi, notre Seigneur? Qui est comparable à toi, le véritable Dieu? Avant que toute chose n'existe, tu es Dieu. Et lorsque toutes choses passeront, tu es Dieu. En toi, aucune ombre de variation. Ce que tu dis, personne ne peut contredire. Personne ne peut le falsifier. Personne ne peut s'y opposer. Sois élevé, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon existence, le Dieu qui veille sur mon âme, le Dieu qui veille sur ma vie, le Dieu du centre missionnaire Alliance éternelle. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons notre Dieu. Sois magnifié notre Seigneur, sois magnifié notre rocher, sois magnifié le véritable Dieu. Tu es bon. Tu es merveilleux, le Dieu de ma vie. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui n'est surpris de rien, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui contrôle tout. Oh Yahweh, gloire à toi Seigneur, gloire à toi mon Dieu, gloire à toi mon Seigneur, gloire à toi le véritable Dieu, gloire à toi le véritable Sauveur. Au nom puissant, précieux, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Dans Père, ce matin, nous te sommes reconnaissants. Ensemble avec ton peuple, Père, nous levons nos voix vers toi et nos cœurs pour exalter ton Saint-Nom. Merci pour ta présence. Merci pour le sacrifice suprême à la croix. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que tu as payé le prix. Si aujourd'hui nous pouvons lever nos yeux et parler à toi, c'est parce que tu nous as agréés, passant par l'œuvre de la croix. Tu es merveilleux. Tu es bon, Jésus. Tu n'as pas regardé ton rang. Tu n'as pas regardé ta position. Tu as accepté, oui, de prendre l'apparence humaine, de descendre sur la terre, de mourir, Seigneur. Oui, pas comme un pécheur, mais comme un péché. Tu as accepté de prendre mon péché. Tu as accepté, Jésus-Christ, que mon ignorance, le châtiment tombe sur toi, afin que j'aie la vie.
Nous voulons écouter ta parole. La Bible me dit que l'homme ne vit pas essentiellement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Moi ainsi que ton peuple réuni en ces lieux, nous sommes là parce que nous avons besoin de la vie. Et nous croyons fermement que la vraie vie vient de ta parole. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là pour que tu nous distribues cette vie. Et c'est par ta parole que nous l'aurons. Tu dis encore que tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Seigneur, nous n'avons pas besoin de connaître le temps. Nous n'avons pas besoin de connaître la durée. Nous n'avons pas besoin de connaître la distance ni la profondeur. Mais ce que nous savons, tu lâches la parole et la parole guérit. Ce matin, qu'une personne soit guérie par ta parole, qu'une personne soit saisie par ta parole, qu'une personne soit touchée par ta parole. Et c'est là, au nom puissant de Jésus, nous refusons la distraction. Nous refusons la lourdeur, nous refusons l'incompréhension, nous refusons l'interférence à ta parole, nous refusons, Seigneur, la distorsion de ta parole, tout esprit contraire à ta volonté, nous les chassons loin de ces lieux au nom puissant de Jésus. Parle-nous, Seigneur, car nous, ton peuple, nous sommes rangés, disciplinés pour écouter ta voix. Par le biais de ton esprit, connecte-nous au trône et parle à tout un chacun. Seigneur, le vœu de mon cœur est que ma soeur sorte de ces lieux, pas comme elle est entrée. Que mon frère sorte de ces lieux, pas avec la même logique qu'il était entré. Que les choses nouvelles commencent dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié en tant comment ton peuple t'applaudit, en tant comment ton peuple pousse des cris de joie, en tant comment ce peuple réunit en ces lieux t'exalte, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudis encore très bien le Seigneur Jésus. Applaudis très bien le roi des rois. Ce matin, je disais, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour sa présence et surtout sa miséricorde. Surtout le fait qu'il nous permet d'être dans sa présence. Le psalmiste dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Amen. Ça devra être un sujet de joie pour nous de nous retrouver dans la maison de Dieu. Un sujet de joie pour toi parce que tu es dans la maison de Dieu. Pourquoi la joie? C'est parce que nous sommes à la portée et à la grâce de Dieu. Il peut tout faire dans notre vie et je crois qu'il le fera. Alléluia. Bien aimé, c'est notre dernier mois de l'année et nous avons reçu une orientation de Dieu pour ce mois. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur la vision de l'année. La vision elle-même de l'année, elle est dans le livre de Genèse chapitre 13, le verset 14. Depuis le premier jour, Dieu nous a demandé de faire quelque chose. La Bible dit, et Dieu dit à Abraham, lève les yeux du lieu où tu te retrouves, regarde. Et le verset 15 ajoute disant, ce que tu vois, je te donnerai à toi et à ta descendance. Dieu demande à Abraham de lever les yeux. Pas là où il est, pas dans les circonstances dans lesquelles il vit. Abraham venait de connaître une déception. Abraham venait de connaître une séparation avec son neveu qu'il aimait beaucoup. Le neveu s'est décidé de partir. Et le neveu choisit ce qui était mieux. Et Abraham devait se contenter d'Abiyakubakia. Mais dans cette circonstance, Dieu lui dit de lever les yeux. Bien aimé, l'année n'a pas été facile. L'année avait de haut et de bas. Je ne t'avais pas promis, bien aimé dans le Seigneur, les merveilles. Mais je t'avais dit que tu seras avec Dieu. Alléluia. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as vu, Dieu t'a demandé seulement d'enlever tes yeux sur les choses mortelles, d'enlever tes yeux sur les choses périssables, des choses qui passent, mais de le fixer sur ce que lui avait préparé pour toi. Dieu ne peut te donner que ce qu'il a préparé pour toi. Des choses qu'il n'a pas prévues pour toi, il ne te les donnera pas.
même si tu le fais dans la prière. Amen. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Il dit ceci, lève les yeux et regarde. Ce que tu verras, ce que tu vois, je te le donnerai. Amen. Ce n'est pas parce que Abraham a levé les yeux que les choses ont existé. Non, les choses existaient. Les choses Dieu avait prévues. Mais il fallait un exercice d'Abraham de lever les yeux. J'aimerais directement donner un témoignage rapidement pour passer au message. Nous avons la joie de vous dire que Dieu a visité l'église en bénissant un couple. Alléluia. Il s'agit du couple du docteur Tim et Carole. Ce couple, Dieu les a bénis des jumeaux. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Je vous avais dit, l'onction que Dieu avait déposée sur nous des jumeaux, cette onction doit se répandre chez tout le monde. Et vous vous rendrez compte qu'il y a des naissances qui se sont suivies des jumeaux, des naissances jumellaires. Même dans cette parcelle, il y a des gens qui ont été contaminés de ça. Et je j'aimerais encore que Dieu récidive encore ça au nom de Jésus. Que les jumeaux viennent encore au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au début de l'année, moi et ma femme, nous sommes allés voir le docteur et sa femme. Et je leur ai parlé de la vision de l'année. De la même manière que je nous avais parlé à l'église, je leur ai aussi parlé. Je leur ai dit, levez les yeux. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre dans votre couple. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, ce que les gens disent de vous. Mais j'aimerais que vous leviez les yeux. Je dis à la femme, regarde ton mari, pas de la même manière que tu l'as toujours vu. Ce que tu verras en lui, c'est ce que Dieu te donnera. Regarde dans ta maison, les choses que tu veux voir avant la fin, ce que tu verras, c'est ce que Dieu te donnera. Je sais que dans cette maison, il y a un besoin. Bien aimé, ça faisait 5 ans que nous sommes ensemble avec ce couple. Le couple était couvert de honte, mais la main de Dieu était sur ce couple. Je leur ai dit, regardez et vous verrez ce que Dieu vous donnera. Nous avons pu prier ensemble, moi et ma femme et eux. J'ai dit, Seigneur, ce qu'ils ont vu, accorde-leur. Après quelques mois, l'homme et la femme viendront me voir à la fin de culte, me dire, pasteur, ton Dieu a fait quelque chose, nous voulons témoigner. J'ai dit, mon Dieu a fait quelque chose, je vous dis et j'ajoute, il va vous donner des jumeaux. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis allé encore avec ma femme prier avec eux, parlant de Philippiens chapitre 1er, le verset 6e. Je leur ai dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette belle œuvre en vous, l'amènera à son achèvement. Dieu ne vous accordera pas quelque chose qui va disparaître avant. Ce que tu portes, Dieu amènera cela à la fin et tu verras la gloire de Dieu. Et il y a 4 jours, la femme va m'appeler, pasteur, Dieu m'a béni, j'ai accouché, j'étais content. Et elle me dit, j'ai accouché de 2 jolies filles. Et hier, j'ai porté les 2 filles entre mes mains. Alors que j'entrais dans leur maison, la grand-mère m'a dit, pasteur, je suis maintenant grand-mère. Pasteur, on m'a traité de sorcière. Pasteur, on m'a traité de tous les maux. Mais aujourd'hui, Dieu me justifie. Je voudrais dire à une personne, peu importe ce que les hommes, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, que Dieu te justifie au nom de Jésus. Que Dieu justifie ta vie, que Dieu justifie ton mariage, que Dieu justifie ton travail. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Lève les yeux et regarde. C'est ce que Dieu nous avait dit. Qu'est-ce que toi tu as vu? Moi j'ai levé mes yeux. Et actuellement je suis en train de voir l'accomplissement de ce que j'avais vu. C'est tout simplement ce que Dieu nous avait demandé. Et chaque mois, Dieu nous donne une clé pour pouvoir voir et conquérir. Le mois passé, Dieu nous avait parlé de la relation. Par les relations, arriver à atteindre ce que Dieu avait prévu pour nous. Mais pour ce mois de décembre, Dieu nous demande de bouger un mouvement. C'est par le mouvement que tu auras à atteindre ce que tu auras vu. Il nous demande d'avancer. Alors,
dans ce passage d'avancer, dans cette orientation pour avancer, il y a un sous-thème que j'aimerais nous parler. J'ai déjà développé ça depuis les dimanches passés. Et au courant de la semaine, nous avons mis les bases et il y a beaucoup prié le vendredi et je poursuis avec mon enseignement. J'ouvre encore une parenthèse pour vous dire, mes frères, chaque église a une culture. Amen. Et dans chaque église, Dieu envoie sa pensée. Écoutez-moi très bien. Chaque église est appelée à bouger, mais toutes les églises ne bougent pas de la même manière. C'est de la même manière qu'il existe beaucoup de familles sur la terre et que toutes les familles ne vivent pas les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, les mêmes règles. Il y a de ces familles où les enfants mangent entre eux. Il y a des familles où les enfants mangent par catégorie d'âge. Il y a des familles où tout le monde mange sur la table. Il y a des familles, lorsque les papas arrivent, tout le monde sort. Quand vous arrivez chez moi, hier je disais à ma femme, je ne sais pas les jours où j'aurai les petits-fils, comment ça sera. Parce qu'avec mes propres enfants, je me comporte comme un grand-père. Et je me demande comment ça sera lorsque j'aurai des petits-fils. Alléluia. Parce que si tu viens sur moi, tu diras, est-ce que moi c'est un papa celui-ci? Je rigole avec mes enfants, nous mettons les films à rire, nous regardons, nous rions. C'est comme ça chez moi. Et quand je ne suis pas là, ma femme devient malade. Et elle va commencer à dire, oh, reviens, les enfants te cherchent. Ce n'est pas les enfants qui me cherchent, c'est elle qui me cherche. Alléluia. Amen. Donc, toute famille a sa culture. Et aussi, cette église a sa culture. Alléluia. Et dans cette culture que cette église a, Dieu envoie aussi une parole. Dieu, au finish, il sait que toutes les églises doivent aller au ciel. Mais chaque église a son appel. Amen. Et dans cette église, notre appel est basé sur 3 piliers. Alléluia. Amen. Le premier pilier, c'est la paix. Dieu veut que nous soyons des hommes de paix, des hommes qui contaminent les autres de la paix. 2, nous sommes des hommes de restauration. Quand tu arrives, Dieu restaure ta vie, il restaure tes affaires, restaure ton mariage. Et nous contaminons ceux avec qui nous vivons de la restauration. Et 3, nous sommes des fils et des filles d'alliance. Nous sommes dans une alliance éternelle. C'est ce qui caractérise notre église. Et vous êtes liés à cette coulement d'onction, coulement de grâce. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi très bien. Alors, chaque fois, Dieu vous bénira par la vision de cette église. Amen. Dieu ne te bénira pas par la vision d'une autre église. Amen. Amen. Dieu te bénit par ceux qui sortent du haut de cette chair. Pas moi. J'ai dit tous ceux qui sortent du haut de cette chair. Ça peut venir par un frère qui prêche, par la modération, par les chants, par un témoignage. Mais tous ceux qui sortent d'ici bénissent la vie. Amen. Alors, ne néglige rien. Sois attentif de tout ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Nous avançons. Les choses sont dites. Lorsque tu rates, on ne rentre pas dessus. Nous continuons à avancer. Il y a des gens aujourd'hui qui pleurent, qui disent, Seigneur, pourquoi pas moi? Non. La Bible dit, au moment de l'offrande, Élie dit, le miracle est arrivé au moment du culte. La Bible dit, au moment du culte, Jean et Pierre se dirigent vers le temple. C'est en ce net moment que le paralytique a été guéri. Au moment. Mais si au moment de, toi tu n'es pas là, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Au moment de. Bien aimé, nous sommes dans la saison de pluie, mais au moment de, sois là. Afin que la grâce de Dieu coule sur ta vie et amène un changement. Alléluia. Pour ce mois, Dieu nous dit, ce que tu as dit, pour l'atteindre, tu dois avancer. Nous sommes appelés d'avancer. Nous avons lu ensemble le livre de 1 Roi chapitre 17, le verset 9, où Dieu est en train de dire à Élie, lève-toi, prends la route et va vers Serepta, qui est une ville de Sidon. Et là-bas, j'ai ordonné à une veuve de pouvoir te nourrir et de prendre soin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur,
Je vous ai expliqué le contexte dans lequel Élie est arrivé. Élie n'est pas arrivé comme d'autres prophètes. Élie n'est pas arrivé comme d'autres ministères. Élie arrive en puissance. La Bible dit, Élie les Tishbite. C'est comme ça que l'histoire commence. Et l'histoire commence par une déclaration. Il dit, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, sinon à ma parole. Quel ministère puissant qui commence. Il commence le ministère et tout le monde le connaît. Le pays sait que la personne qui a déclaré c'est Élie. C'est que nous vivons, c'est à cause d'Élie. Oh, quel ministère puissant. Élie était considéré comme un véritable homme de Dieu. Mais dans cette gloire, Dieu lui dit, va te cacher dans le torrent des Kéris. Quand Dieu parle, il faut suivre ce qu'il dit. Quand Dieu te demande de bouger, il ne te demande pas par rapport, bien aimé, à ta sécheresse ou bien par rapport à l'abondance, mais c'est par rapport à sa volonté. Et quand il a bougé, il arrive au lieu d'isolement, Dieu ne le laisse pas totalement isolé. Il envoie les corbeaux qui le nourrissent et le torrent produit de l'eau pour lui. Mais quand le temps était arrivé, le verset 8 nous dit que le torrent s'échappe et Dieu lui dit. Alléluia. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce thème très important que j'aimerais que tu me suives très bien. Je vais essayer de parler lentement et de temps en temps je vais parler en swahili pour nous permettre tous de comprendre. Comme le message passe sur Facebook, je vais plus parler en français pour permettre à ceux qui me suivent aussi de comprendre. Alléluia. Amen. Le sous-thème est le suivant. Dieu est dans sa décision et non dans la nôtre. Je répète, Dieu est dans sa décision et non dans la nôtre. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dieu est dans sa décision et non dans la nôtre. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, j'aimerais déjà vous expliquer ici une chose très importante. Quand je parle que quand Dieu bouge, nous devons bouger, les bouger de Dieu, c'est différent de bouger des hommes. Je l'ai expliqué le vendredi. Pour que vous ne puissiez pas dire Dieu me dit d'abandonner ce que je fais, Dieu me dit de quitter ce mariage où je souffre, le monsieur s'il me fait souffrir, comme le pasteur dit de bouger, je dois divorcer. Non. Alléluia. Il faudrait que nous nous comprenions très bien. Le bouger de Dieu a deux dimensions. La première dimension, c'est de quitter l'environnement physique. C'est de quitter des relations qui ne sont pas bonnes. C'est de quitter un travail qui n'honore pas sa gloire. Mais la deuxième des dimensions, c'est la dimension bien aimée dans le Seigneur de l'obéissance à ce qu'il te dit. Il peut aussi te dire, prends courage et avance. C'est ça le bouger de Dieu. Il a dit ça avec Isaac. Alors qu'il y avait la famille et que tout le monde bougeait, tout le monde fuyait, Dieu lui a dit, reste là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être sensibles. Tu n'as pas chacun dans ma chiquio, il y a Kubamba qui le monde on a donné. Je m'excuse. C'est que Dieu peut dire à ton frère, c'est toujours dans le sens du mouvement, mais qui peut être différent pour toi. Dieu peut lui dire, abandonne ce travail, commence un autre travail. Il est en mouvement. Mais chez toi, il dit, persévère, parce que dans ce travail, je vais élever ma gloire. Quelqu'un me comprend? Alors aujourd'hui, tout dépend de la décision de Dieu. Dieu est toujours dans sa décision. Et tu dois savoir, mon frère, tu dois savoir, ma soeur, que ton salut est dans ce que Dieu dit. Maisha yako iko mukile Mungu anasema. Maisha yako haina mukile wewe unasema ou soit bantu wanasema. Ta vie est dans ce que Dieu a dit. Ta vie n'est pas dans ce que les hommes disent. Ta vie n'est pas dans ce que toi-même tu dis. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Roi chapitre 17, le verset 9. La Bible dit, lève-toi, va à Serepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, demeure là. Voici, j'y ai ordonné. J'y ai ordonné. J'ai déjà choisi quelqu'un là-bas.
Une personne que moi, par qui je veux faire passer ma gloire. Je lui ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Nous allons parler de ça. Nous allons entrer en profondeur pour que vous compreniez qu'est-ce qui se cache dans la décision de Dieu. Alléluia. Et vous pouvez que dans ce que Dieu dit, il y a sa force, il y a son intelligence, il y a sa main et il y a lui-même. Amen. Écoutez maintenant ceci. Lorsque Dieu invalide un lieu pour une nouvelle étape, il ne faut pas y rester car c'est la sécheresse qui s'en suivra. Nous devons avancer en faisant confiance en Dieu. Lorsque Dieu enlève ses yeux sur quelque chose, Dieu a invalidé cela. Dieu n'est plus là-bas. Alléluia. Et j'aime dire ceci. Ce que Dieu t'a dit de faire hier, s'il ne te dit pas de le faire aujourd'hui, et que tu le fais, tu as péché. Ce qui pouvait être saint hier, aujourd'hui peut devenir impur. Amen. C'est pour cela avec Dieu, il ne faut pas s'habituer. Ah, il fait toujours comme ça. Ah, il dit toujours comme ça. Si tu t'habitues, je vois qu'il y a de ces églises qui se sont habituées avec Dieu. Dans leur église, ils ne font que faire boire les gens de l'eau. Ils se sont habitués à ça. Je me rappelle qu'Israël a failli s'habituer avec les serpents des reins. Ou les nyoka, ils ont failli s'habituer. Mais il y a un roi qui est venu, qui l'avait détruit. Parce que le même serpent qui servait de la gloire de Dieu, ce serpent est devenu un objet d'idolâtrie. C'est pour cela que c'est très important de te connecter à une église et de vivre selon les principes de cette église. Parce que cette église te permet, il y a pour bâtir sur des choses qui sont vraies, sur des choses qui sont d'actualité et sur des choses que Dieu appelle saintes. Mais si tu vis par toi-même, si tu marches par tes décisions et que tu es là, vous savez, attendez, vous savez qu'il peut y avoir une chose qui se fait dans telle église qui est sainte, mais dans votre église, si vous le faites, c'est du péché. Dites Amen. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que chaque église a son étape? Si toi tu étais déjà dans l'étape 7 et que tu rentres dans une église où ils sont à l'étape 2, tu commences à pécher. Alléluia. Amen. Non seulement dans l'étape 2, et que tu pars dans l'étape 8, alors que votre église est à l'étape 4, tu es aussi en train de pécher. Alléluia. Nous allons rentrer là-dessus prochainement avec plus de détails. Mais je voudrais d'abord qu'on avance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a envoyé Élie dans le torrent de Kérit. Le même Dieu lui dit, le temps est arrivé, tu dois quitter ici. C'est parce que Dieu a invalidé. Goshen, là où les enfants d'Israël ont été distingués des Égyptiens, alors que les ténèbres couvraient partout. En Goshen, il n'y avait pas de ténèbres. Mais lorsque les enfants d'Israël sont sortis de Goshen, Goshen était invalidé. Dis Amen. Dis Amen. Parfois même, nous avons eu à prier de ça le vendredi. Il y a des moments où l'endroit est invalidé par Dieu, mais toi tu continues à y vivre. Bien aimé, ça va te coûter cher. Rappelle-toi de la femme de Lot. Sodome et Gomorrhe, invalidée par Dieu, mais elle tourne ses regards vers là-bas. Vous connaissez la suite. Elle est devenue immobile. Sa vie s'est arrêtée. C'était un morceau de sel. Être attentif au mouvement de Dieu nous épargne de vivre des catastrophes. Lorsqu'on suit ce que Dieu dit, ça te permet d'éviter des catastrophes. Ça te permet d'éviter d'entrer en bras de fer avec Dieu. Ça te permet d'éviter d'être rebelle devant Dieu. Ça te permet d'éviter d'être en contradiction avec Dieu. Lorsqu'on est en contradiction avec Dieu, bien aimé, on ne peut jamais y sortir victorieux. Kama unaweza kutembea mukipindupindo na Mungu, hautatokaka mwile vita na ushindi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Applaudissez bien pour le roi. Écoute bien, aimé.
Un lieu invalidé par Dieu peut devenir un lieu pour lequel on risque de perdre tout son temps et son énergie. Il y a des gens qui sont dans des histoires dans lesquelles Dieu n'est plus là. Tu te bats, tu fais de ton mieux, tu pries et tu te rends compte que rien n'avance. Parfois, il faut s'arrêter et se poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Alléluia. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas appelés à peiner, à souffrir, à transpirer. Non, les choses doivent aller comme sur les roulettes. Parfois, lorsque les choses bloquent, pose-toi la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis resté loin de la volonté de Dieu? Ou soit, n'ai-je pas dévancé la volonté de Dieu? Ces trois choses sont très capitales. Là, quand on est maîtrisé, tu vivras en paix. Non seulement avec toi-même, mais surtout tu vivras en paix avec l'Éternel des armées. Amen. Lorsque Dieu bouge, c'est-à-dire lorsque une décision est déclenchée du ciel, rappelle-toi, le mouvement de Dieu, je n'ai pas dit que c'est seulement un mouvement physique, mais ça peut être une décision. Alléluia. Ça peut être un ordre que Dieu te donne. Rappelez-vous, il donne l'ordre à Moïse. Il lui dit, parle à ces rochers. Mais Moïse, il va, au lieu de faire ce que Dieu a dit, il parle et il frappe 2 fois sur le rocher. Et Moïse est invalidé. Donc, lorsqu'on ne bouge pas ensemble avec Dieu, on peut te disqualifier. Je vais m'expliquer ici. Être disqualifié par Dieu ne veut pas dire que tu pars en enfer. Amen. Parce que Moïse est disqualifié, mais le jour de transfiguration, Jésus le voit descendre du ciel. Il y a des gens qui sont disqualifiés sur la terre de ne pas vivre la grâce, de ne pas vivre la grandeur, parce qu'ils n'ont pas avancé correctement ce que Dieu dit. Mais le ciel, ils vont aller parce qu'ils ne pêchent pas. Au ciel, ils vont aller parce qu'ils sont restés fidèles à Dieu. Mais ils n'ont pas été flexibles par la foi de Dieu sur la terre. Amen. Il y a des gens pour qui Dieu a dit, fais cette activité. Mais lui a suivi ce que son ami a dit, ou soit a suivi la réussite d'une autre personne. N'a dit d'amour compliqué. En un et il échoue là-bas. Il va là-bas, il échoue. Alors que Dieu l'attendait ailleurs. Il va souffrir ainsi, mais aller au ciel, il ira au ciel. Amen. Amen. Alléluia. C'est 2 dimensions que nous devons maîtriser. Il y a des gens qui vont souffrir sur la terre, mais Jésus arrive, il va au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ont été distraits à suivre le mouvement de Dieu sur la terre. Bougeons ensemble avec Dieu. Et surtout lorsque on vous parle, lorsque comme vous m'entendez maintenant, posez-vous la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je capte? On a peine ni bébé ni moumise ou un pasteur. Quand je parle, laisse cette parole pénétrer ton cœur et t'illuminer. Ikuangaze ou taona ma défaut ya. Et tu diras, ah, je pense que Dieu me parle d'abandonner ceci. Ah, dans ce que le pasteur dit, regarde mon problème, regarde mon point faible. Regarde qui est mis dans pas chaque watch. Et si tu ne comprends pas, tu viens voir le pasteur et tu lui dis, pasteur, lorsque tu prêchais, regarde ce que moi j'ai compris. C'est comme si Dieu me demande d'abandonner ça. Et le pasteur pourra encore t'éclairer si Dieu lui permet de le faire, ou soit te dire, je veux prier et je reviendrai à toi. Quelqu'un me comprend? Donc il ne faudrait pas être là. Quand les pasteurs prêchent, tu dis, ah, il avait préparé ça pour moi. Qu'est-ce que je vous dis? Ces pasteurs ne m'aiment pas. Non, non, ce n'est pas l'époque que les pasteurs ne m'aiment pas. Tu n'aimes pas la parole de Dieu. Et surtout, tu n'aimes pas changer. Alors, lorsque Dieu bouge, le premier élément que je fais sortir de la déclaration de Dieu, alors qu'il bouge, et il veut que Élie bouge, il dit à Élie, lève-toi, mets-toi en marche. Lorsque Dieu déclenche sa décision, son mouvement, la réponse qui doit venir de nous devra être de s'élever et de bouger aussi. Amen. De 2, lorsque Dieu fait descendre sa décision, il se fera violence de te montrer aussi la direction.
Dieu ne peut pas t'engager dans une histoire que tu ne connais pas de direction. N'est-ce pas, Jésus nous dit dans le livre, à moins que je me trompe, de Jean, chapitre 14, le verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que passer par moi. Bien-aimé, lorsque Dieu te parle, il y a un chemin sûr que tu dois prendre. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Va à Sérepta. Lorsque Dieu invalide un lieu, il y a un autre lieu qu'il prépare pour toi. 3. J'ai ordonné à une veuve de pouvoir te nourrir. Dieu ne peut pas te déplacer d'un endroit sans avoir préparé un autre pour toi. Dieu ne peut pas te mettre en mouvement sans pour autant que la destination ne soit pas connue. La destination est connue. Je vais entrer en profondeur rapidement maintenant là. Et nous allons parler de ces 3 points aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand l'ordre vient de Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est de nous lever directement. Wakati Mungu anasema batoto yangu mufanye. Pendant que je parle là, Dieu veut que nous fassions un mouvement. Et ce mouvement, Dieu te parle toi dans ton cœur. Parce que le mouvement d'Emma n'est pas le mouvement de Doris, n'est pas le mouvement de Yannick, n'est pas le mouvement de Solange. Alléluia. Mais dans nos cœurs, il y a un mouvement auquel Dieu veut que nous puissions nous soumettre dessus. Sur le chemin de l'accomplissement de la volonté de Dieu, il nous demande de nous lever. L'accomplissement de Dieu existe, mais nous devons tendre vers l'accomplissement. Jamais Cana a quitté là où il était pour aller en Égypte. L'Égypte est restée l'Égypte et Cana est resté Cana, mais il fallait qu'il y ait un mouvement des enfants d'Israël, de l'Égypte vers Cana. Ce mouvement, Dieu ne le fera pas pour toi. Ce mouvement, tu le feras par toi-même. Mais la direction, Dieu mettra une colonne de nuée ou de feu devant toi pour te conduire. Quelqu'un peut applaudir très fort, très bien, pour le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu nous donne toujours la direction à suivre pour atteindre l'accomplissement de sa volonté. Il y a une volonté. Tu es sur la terre, pas à cause de la volonté de ton Père. Il y a des gens qui disent, je ne connais pas mon Père parce que je suis né d'un viol. Non, c'est la volonté de Dieu que tu viennes par là. Il faudra au moins te poser la question, Seigneur, pourquoi tu as voulu que moi je naisse comme ça? Quel est le message que tu veux que je donne au monde? Tu as un message. J'ai dit, tu as un message. Le vendredi, j'ai parlé à un couple, je pense que le mercredi, j'ai parlé à un couple, je leur ai dit, ce que vous traversez, c'est l'histoire que vous allez raconter à vos enfants. Ne prenez pas ça en mal. Lorsque vous en parlerez à vos enfants seront grands. Mon père s'est marié à 22 ans. Mon père a quitté la maison de son père trop jeune, en 6e primaire. Alléluia. Et arrivé à un certain âge, je me suis dit, papa, à cet âge, tu n'étais pas chez vous. Alléluia. Ce qu'il m'a raconté m'a poussé aussi à développer, bien aimé dans le Seigneur, l'indépendance. Je suis sorti aussi de chez nous à 22 ans. Bon, dis-moi, à 26 ans. Non, 22 ans. 22, 23 ans. Je suis sorti de chez nous. Lui s'est marié à 22 ans, mais moi je suis marié à 28 ans. J'arrête les chiffres, sinon vous allez commencer à calculer et vouloir chercher à connaître mon âge. Vous dites, il a quitté à 22, il s'est marié à autant, vient à tel âge, c'est-à-dire que lui peut avoir. J'arrête. Amen. Actuellement, j'ai 17 ans. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses dans lesquelles tu passes, c'est pour permettre que ceux-là qui viendront après toi ne puissent pas traîner dans les mêmes choses. Moi, lorsque je me suis converti, lorsque Dieu m'a appelé, il m'a dit 2 choses. La première des choses, Dieu m'a dit, lis.
La deuxième des choses, Dieu m'a dit, tu es un matériel didactique pour plusieurs. Et chaque fois que je traverse une difficulté, cette phrase revient toujours. Tu es un matériel didactique pour plusieurs. Raison pour laquelle lorsque je vous prêche, je vous parle plus de ma propre expérience. Alléluia. Amen. Et curieusement, gloire à Dieu, je me suis toujours en sorti de tous les obstacles dans lesquels je me suis retrouvé. Et j'ai compris que c'est mon appel et c'est ma mission. Alléluia. Amen. Une personne peut applaudir le Seigneur. Applaudis très bien pour le roi des rois. Amen. Il a tout préparé là où il nous dit d'aller. Bien-aimés, nous avons prié, plongé dans les zones inconnues. L'année passée, j'avais aussi parlé de naviguer dans les zones inconnues. Il y a un moment où nous devons accepter d'abandonner ce que nous voulons de grand pour aller vers l'incertitude. Incertitude, c'est nous. L'incertitude, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Quand tu dis, je pars à Likassi, tu n'es pas à Likassi. Hein? Amen. Quand tu dis, je pars à Likassi, tu es encore à Gambela. Peut-être tu seras à Boussiri, après tu seras à Biblification, Toumboué, c'est comme ça. Mais tu dis, je pars à Likassi et tu n'es pas encore à Likassi. Alléluia. Alléluia. Il faut vraiment le savoir. Apprendre à abandonner tout et se lancer dans les vides avec Dieu. Je connais l'histoire. Il y a un homme qui était poursuivi par des militaires, les bandits. Il est poursuivi par les bandits. C'était la nuit, il venait de la veille de prière. Les bandits le poursuivaient, il courait. Et on a voulu l'arrêter. Il entend la voix lui dire, saute! Il saute aussi, c'était un gros trou. Amen. Il saute le trou. Il descend de l'autre côté, il entend de l'autre. Il y a un bandit qui tombe, les autres le continuent le poursuivre. Et il entend encore, on lui dit, saute! Cette fois-ci, il saute, au lieu d'aller de l'autre côté, il se retrouve dans les vides. Alors qu'il tombe, il entend la voix lui dire, étends tes bras. Il étend les bras, il attrape une branche et il s'accroche à la branche. Il a commencé à adorer Dieu. Ah, c'est bon d'écouter Dieu. Ah, c'est bon d'être sensible à la voix de Dieu. J'allais me fracasser. Je ne connais pas la profondeur. J'allais tomber. Voilà, Dieu m'a sauvé. Je ne vais pas mourir. Gloire à toi, Jésus. Pendant qu'il adore Dieu, une autre voix lui dit, lâche la branche. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Dieu vient de me sauver. Toi, tu viens avec des banalités pour que je lâche. C'était à 3h du matin. Il attrape la branche. La voix lui dit, lâche. Il dit, je ne lâche pas. Il attrape la branche. Il transpirait. Il s'est blessé dans le doigt. Il était là, transpirant. Lâche la branche, il refuse. Vous voyez, à 5h, quand le soleil commence à poindre, il entend les mamans qui passent pour aller puiser de l'eau. Et il se rend compte que les mamans étaient au même niveau que lui. C'est-à-dire, il était seulement à quelques centimètres du sol. Mais l'obscurité, il ne pouvait pas savoir qu'il était déjà arrivé. Et c'est quand il voit les mamans passer, il fait, oh, il lâche maintenant la branche. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu te donne l'ordre, cela ne veut pas dire ce que toi tu ne vois pas, Dieu aussi ne voit pas. Il y a des moments où tu dois accepter de te lâcher dans le vide. Toi tu appelles ça le vide, mais Dieu appelle ça un raccourci, un moyen de transport. Il suffisait seulement qu'il accepte de lâcher. Il serait déjà arrivé chez lui. Il serait déjà lavé et dormi même. Mais voilà de 3h à 5h en train de souffrir parce qu'il ne voulait pas obéir à un ordre. Cette histoire est vraie. Il y a des gens qui vivent comme ça. Tu es dans une histoire, hein?
Tu travailles, tu as 100 dollars, 100 dollars. Dieu te dit, prends les 100 dollars, investis dans ça. Tu fais semblant, tu dis, Dieu m'avait dit. On m'avait dit par un prophète, il me voyait avec beaucoup de graines de maïs. Donc je dois rester à ça. Comme je fais le maïs, ma maïs, ça me fait quoi, Yannick? Laisse ce que tu fais, investir dans ça. Tu refuses catégoriquement. 100 dollars, 200 dollars, après on te vend ça. Tu retombes. Amen. Tu montes, tu tombes. Dieu dit, oubliachi. Vous savez, les conséquences, 1, nous perdons le temps. 2, nous n'aurons pas la même force. J'ai parlé avec ma femme. Vous savez, quand on se met avec elle, nous nous encourageons, nous nous rappelons de ce que Dieu nous a fait comme promesse et nous faisons des analyses de là où nous sommes arrivés. Je regarde ma femme, je dis, l'heure est arrivée pour que Dieu nous bénisse. Elle me dit, Dieu va nous bénir, sois calme. J'ai dit, tu ne sais pas ce que tu dis là, tu ne sais pas. Lorsque tu auras 60 ans, le maquillage ne tiendra plus sur ton visage, maman. La bénédiction de maquillage, c'est maintenant que tu as un visage frais. Tu me comprends? Il y a de ces véhicules que je ne pourrais conduire que maintenant. Il y a de ces nourritures que je ne pourrais manger que maintenant. Parce qu'avec l'âge, on me dira, à cause de tes genoux, ne mange plus ça. Tu vois comment tes genoux commencent à faire les X. Tu dois arrêter de manger les steaks. C'est maintenant que je dois manger. Amen. Il y a de ces vêtements que je ne sais même plus m'habiller maintenant, comme des bodys. Je ne sais plus les mettre. Pourquoi? Même ma forme a changé. Je ne suis plus les Arnold Schwarzenegger que j'étais. Je n'ai plus les tablettes de chocolat que j'avais. Je n'ai plus les muscles que j'avais. Oui, j'étais un athlète. Amen. Un bon basketteur. J'ai failli mourir une fois, je suis allé jouer avec des vétérans. J'ai fait un tour. Le cœur a quitté sa place, le cœur est monté aux yeux. Les yeux ont commencé à battre comme le cœur. Je suis sorti du terrain, je me suis endormi et j'ai compris que l'âge avait passé. Donc, lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, il y a parfois, nous perdons beaucoup. Amen. Bien aimé, il y a un moment où David, il fallait qu'on vienne les réchauffer. Et imaginez à cette époque-là, si Goliath était venu. Il y a des moments où même nos obstacles dépendent aussi de la force que nous avons. Alors, si tu n'es pas attentif à ça, tu vas te retrouver dans une situation telle que Biotechnomouya Bibich. Benamé, Abinabien, Kumakia, Abinabien, Urlia Numa, Abinabien. On n'a pas à oh donc Dieu prend mon âme. Non, non, Dieu ne va pas te prendre, tu vas vivre. Toi, tu vas rester là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Savoir bouger quand Dieu veut que tu bouges. Nous devons savoir cela. Qu'est-ce que Dieu veut me dire maintenant? Dieu te dit quelque chose dans ce que tu fais. Le bouger de Dieu, peut-être il te dit, abandonne ce que tu fais. C'est le péché. Moi, Dieu peut me dire, fais les arachides. Mais toi, Dieu te dit, abandonne l'impudicité. Mais c'est le bouger de Dieu. Chacun bouge de sa manière. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut jamais copier le bouger d'une autre personne. Car notre bouge, ne bouge pas comme lui. Ah, c'est bien que dans les pasteurs et dans les taxis. Hein. Je prends aussi ma voiture, je mets ça aussi la couleur jaune, j'entends. Tu vas pleurer. Je te dis, hein, tu vas pleurer. Alléluia. Ah, c'est bien que je vois Emma les joues un peu gonflés. Il fait quoi? Ah, il est dans les cabines publiques. Ok, tu prends tout ton argent, tu mets dans les cabines publiques. Un monsieur vient là. Est-ce que tu peux me faire le transfert de ça? Combien? 1000 $. Tu fais le transfert. Fais ça. Ok, ça va. Voilà l'argent. Tu prends vite. Ah, Dieu m'a béni. Ah, les dieux d'Emma. Le monsieur passe, regarde les faux billets. Les dieux d'Emma. Fais ce que Dieu te dit de faire. Ne fais pas par envie et ne fais pas par concurrence. Vis ta vie et sois fidèle à Dieu et surtout confiant en ce qu'il te dit. Alléluia. Amen. Lève-toi, mets-toi en marche.
Lorsque Dieu invalide quelque chose pour une autre, Dieu se retrouve déjà dans la nouvelle chose. Rester dans la chose ancienne, c'est de te mettre dans des difficultés utilement. Lève-toi parce que Dieu regarde ailleurs. Lève-toi parce que Dieu a préparé autre chose. Malgré ce que Dieu a préparé, il voudra quelque chose aussi de retour de ta part. Quand Dieu dit lève-toi, il veut engager dans ce qu'il veut ta volonté. Quand Dieu te dit de bouger, il veut que tu te lèves, que tu puisses engager aussi ta volonté. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Dis Amen. Amen. Vous savez, une fois j'ai rigolé, là, ma femme me dit pourquoi tu rigoles? J'ai dit on a dit que Dieu peut tout faire pour nous. Mais jamais Dieu, les matins, venu brosser mes dents ou bien me laver. J'ai compris qu'il y a des choses, malgré que Dieu peut tout faire pour moi, il y a des choses que je dois faire moi-même. Il y a même de ces miracles-là. Ces miracles ne peuvent arriver que si toi-même tu les commences. Pas seulement la prière. Il y a des choses que tu dois faire. Seigneur, donne-moi de l'emploi. Tu veux que quelqu'un t'appelle comme ça au hasard, il ne te connaît pas. Bonjour, c'est toi le Djoumaboui. Ok, passe à mon bureau, tu vas commencer le travail. Adikala Keko, ça n'existe pas. Prends ton CV, prends ta demande d'emploi. Oui, le Kabikabouli. Toi, tu veux que Dieu fasse tout pour toi. Toi, tu veux que tu dors, on vient là, on dit, Chimanier. Non, ça ne se fera pas comme ça. Lève-toi. Amen. Emma, ça ne viendra pas. Oh, Emma, dis-moi d'abord, je vois que cette dernière fois tu me regardes beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ça c'est Makayo. La femme ne viendra pas de cette manière. Pélagie, viens. Pélagie, cette dernière temps, mon cœur bat pour toi. Je veux, Pélagie, que nous puissions commencer une relation sérieuse. Parce que je crois que tu es fait pour moi. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est comme ça. Il n'y a pas de démon. Oh Seigneur, je chasse le célibat. On ne chasse pas le célibat. On s'arme de courage. Et le courage. Oh, tu es devant une femme, tu manges les hommes. Là, je ne parle pas de toi. Je parle de tout le monde. Tu manges les hommes devant la femme. Oh, il appelle tu manges les maïs. Tu manges les maïs. Tu manges les maïs. Comment cette femme peut croire en toi? Oh, je vais, là, bien auprès de Sana, bien à peine là, ma femme dit, tu prends les maïs. Oh, la femme dit, yeah, c'est le monsieur qui va m'épouser. Tu parles dans la femme, tu lui dis, je vais la femme te regarde. Waouh, beau gosse, très beau. Mais la femme te regarde, tu dis, oh, maman, il sait pas, non, pas ça, mais maman, marionnette, ce monsieur est marié par sa maman. Alléluia. Là, il n'y a pas Satan, il y a toi. Quand tu parles à la fille, tu viens là, tu dis ambroisie. L'ambroisie là que tu dis, ça fait sortir aussi ambroisie dans la bouche. La femme, dit comme ça, à 2 mètres comme ça. Et sur les lits, ça sera comment? On ne te refuse pas parce que tu n'as pas l'argent. On ne te refuse pas parce que tu ne travailles pas. Non, on te refuse parce que la bouche sent. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Dieu veut que tu aies ta part. Il veut engager dans ce qu'il fait ta volonté. Il veut engager dans ce qu'il fait ton cœur. Il veut engager dans ce qu'il fait ta conscience. Et au final, ta décision devra être dans sa décision. Non, ne fais pas comme Jonas. Dieu dit, va à Ninive. Toi tu dis, je pars à Tarsis. C'est quoi ça? Là où tu pars, peuple Zoruba. Combien de gens aujourd'hui sont dans les Zoruba? Là, il n'y a pas à chasser. Oh, toi, va dans les filles qui quittent. Non, il n'y a pas à chasser. Dis seulement, tout peut vous. Amen. Et les choses vont se calmer. On se met dans des situations tellement compliquées. Et on commence à demander à Dieu, Dieu va te sauver pour aller à Tarsis. Hein?
aide-moi. Non, il ne va pas t'aider. Njia ni mubaya. Badilisha njia. Est-ce que quelqu'un me comprend dans quoi je parle? Je voudrais que Dieu ce matin te parle dans ton cœur. Amène ta volonté à aller dans le sens de sa volonté. Jésus comprend cela, il dit, ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Or, sans nourriture, on ne peut pas vivre. C'est-à-dire, je vis selon la volonté de Dieu. Est-ce que toi aussi tu peux vivre selon la volonté de Dieu? Jésus nous demande de prier, disant que ton règne vienne, que ta volonté s'établisse sur la terre comme elle est opérationnelle au ciel. C'est de la même manière que ça se fait au ciel que ça se passe dans ma vie. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Je ne veux pas vivre la volonté des hommes. Je ne veux pas vivre ma volonté, la volonté de mon grand-père, la volonté du système maléfique de mon quartier. Mais je veux vivre ta volonté. Seigneur, ce que je vis, est-ce ta volonté? Si ce n'est pas ta volonté, que cela arrête. S'arrête dans ma vie. Ah, que Dieu te permette d'entrer dans sa volonté au nom de Jésus. Que Dieu te permette de vivre dans sa volonté au nom de Jésus. Que Dieu te permette de rester dans sa volonté au nom de Jésus. Je suis obligé d'arrêter. Nous allons poursuivre ça au cours de la semaine, surtout le mercredi. Amen. Écoute, pour terminer. Sur le chemin de l'accomplissement de la volonté de Dieu, Dieu a sa part de responsabilité et l'homme a aussi sa part. Jésus regarde Bartimée. Il a pitié de Bartimée, il a entendu la voix de Bartimée. Il lui dit, viens. Et les gens autour de Bartimée lui disent, prends courage, il t'appelle. Si c'était toi, tu vas dire, les gens sont méchants, je ne vois pas, personne ne veut m'aider, je vais aller vers Jésus comment? Non, c'est ton temps, tu dois agir. La Bible dit, Bartimée jeta son manteau. Bartimée s'est dirigé sans voir. Bartimée a pris le risque d'abandonner le manteau dans lequel peut-être il y avait son argent de mendicité. Il a accepté d'abandonner le passé. Il s'engage dans un avenir incertain. Bartimée s'est engagé. Il a commencé à suivre la voie de Jésus. Il va peut-être la toucher celui-là. Le monsieur dit non, ce n'est pas moi. Oui, prends courage, avance. Oui, n'attends pas seulement que les hommes te donnent la direction. N'attends pas seulement que les hommes te donnent les procédures. Non, sois fidèle à Dieu. Continue à avancer. Abandonne tout. Même si aujourd'hui tu ne vois rien. Même si aujourd'hui tu ne touches rien. Continue d'avancer. Bartimée vient, c'est ce qui est important. Jésus dit, j'ai promis mes brebis, elles entendent de ma voix, elles me suivent. Suis la voix du Christ. Ce matin, je suis venu dire à une personne, peu importe ce que tu vis, suis la voix du Christ. Au bout du chemin, il y a ton miracle. C'est au bout du chemin de Bartimée, il y avait ça, ses yeux. Donc pendant qu'il avançait, sans yeux, c'était entre les mains de Jésus qu'il y avait ses yeux. Alléluia. Alléluia. Dieu nous dévoile, j'ai mal écrit, Dieu nous dévoile sa volonté et c'est à nous de suivre et d'obéir à cette volonté. Ça peut être difficile pour toi, mais avance. Pasteur, comment je ferai? C'est difficile pour que je te dise qu'est-ce que tu feras. Avance. Prends courage, il t'appelle. Oh, pasteur, tu ne me tiens même pas à la main. Tu ne payes même pas pour moi les transports. Si tu as pris pire, prends courage, avance. Ah! J'ai été affamé, le pasteur ne me donne pas la nourriture. Dieu est fidèle. Prends courage, avance. Alléluia. Je ne sais pas comment il va te visiter. Je ne sais pas comment il va te bénir. Je ne connais pas la distance qui reste. Mais ce que moi je sais, lorsqu'il te dit d'avancer, avance. Ce qu'il te dit de faire, fais-le. Je crois maintenant dans ton cœur, Dieu est en train de parler. Je crois maintenant dans ton cœur, Dieu veut que tu fasses quelque chose. Fais-le. Je termine en disant, Dieu fait sa part et nous devrons aussi faire notre part. Dieu ne fera pas du tout pour nous. Aussi longtemps que tu n'as pas jeté les graines au sol, Dieu fera pleuvoir sa pluie. Et ton grain restera dans tes mains, ça ne poussera pas. Jette le grain au sol, arrange la terre, Dieu fait tomber la pluie, et la suite va se faire. Est-ce qu'un père peut applaudir le Seigneur, applaudir le roi des rois?
Les deux autres points, nous allons revenir dessus la fois prochaine, où nous allons revenir et parler sur va à Serepta, la direction divine, et j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'est-à-dire, les choses de Dieu peuvent être contradictoires. Dieu dit à la femme, donne l'ordre à la femme. Mais quand Élie arrive, la femme répond à l'ordre de Dieu, je n'ai que ce petit gâteau, je mange cette petite farine, je mange, moi et mon fils, et nous mourrons. Est-ce que Dieu s'est contredit? Est-ce que Dieu a menti? Non, il n'a pas menti. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons revenir là-dessus, au cours de la semaine, le mercredi et le vendredi. La semaine qui vient, nous aurons un séminaire de prière. Et le thème, je vous le dévoile déjà, nous allons parler des 4 principes pour sortir du lit maléfique. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 9, je pense le verset 41 ou 31. Nous allons parler là-dessus. Les 4 principes pour sortir du lit maléfique. Nous devons sortir de toutes les mauvaises situations. Alors nous serons là la semaine prochaine, préparons-nous. Vraiment, il y aura la pluie, mais prépare-toi à ne pas manquer. Nous allons passer de très bons moments dans la prière et surtout dans la présence de Dieu. Je veux maintenant que nous puissions prier. Incline-toi dans la prière. Je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je vais obéir ta décision. Je veux être dans ta décision. Je veux vivre selon ta décision. Permets que ta volonté devienne ma nourriture. Chaque matin, que je sois connecté à ta volonté. Que ma vie dépende de ta volonté. Que je reste en toi. Élève ta voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci pour ces instants merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Où tu nous as parlé des choses vraies et certaines. Nous voulons, Père, demeurer fidèles à toi. Rester, Père, connecté à toi. Puisque toi seul tu es capable de nous